Salut à tous. Et encore une fois de plus, merci pour prendre le temps d'écouter ce que j'ai à dire. On va parler de Gabon Media Time. On va parler aussi de notre frère Jules Bertrand Mekam. Ce n'est pas un clash, donc pas de polémique. C'est le grand, on l'aime bien. Mais il y a des choses qui se passent, je pense qu'il faut revenir dessus. C'est important, n'est-ce pas, non? Voilà. On va parler aussi des résistants gabonais. Et on va finir avec Monsieur Iwangu. Et en bonus, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, on va parler de Monsieur Ping. Gabonais, Gabonaises. Depuis 2 ans et demi que beaucoup de Gabonais ont décidé de lutter contre Ali Bongo, il y a eu 2 philosophies qui ont dominé sur les réseaux sociaux. La première philosophie, c'est celle à laquelle souscrivent nos frères comme Jules Bertrand et beaucoup d'activistes, et même souvent par occasion les magazines comme Gabon Media Time. C'est-à-dire qu'ils considèrent que pour pouvoir garder les troupes motivées, il faut accepter le compromis, il faut encourager la naïveté du peuple, il faut également encourager le mensonge. En un mot, faire du combat politique un problème de foi. Comprenez? Ne pas douter, ne pas réfléchir, ne pas se poser des questions, croire aveuglement que le leader va faire, que les leaders vont faire, donner aux gens une confiance aveugle, on pousse, on serre. Bon, je considère que ces techniques sont des techniques qui rendent le peuple idiot. Par contre, il y a une autre philosophie que moi-même j'ai prônée, celle qui consiste à rendre les Gabonais intelligents, en les amenant à réfléchir eux-mêmes, en brisant les tabous et en se posant les bonnes questions. Et lorsqu'ils sont confrontés à une situation, ne pas essayer de les influencer pour qu'ils ne puissent pas voir la vérité, mais exposer la vérité pour ce qu'elle est. L'exemple le plus récent, c'est celui d'Iwangu. Lorsque la news d'Iwangu est tombée, notre grand frère s'est empressé d'aller faire une vidéo sur Michel Menga en disant mordicus aux Gabonais que Michel Menga n'accepterait jamais d'être ministre d'Ali Bongo. Gabon Media Time s'est empressé de publier un article rapide pour faire croire aux Gabonais qu'Iwangu avait refusé. Aujourd'hui, nous sommes lundi matin, il s'avère que Michel Menga a prêté serment, n'est-ce pas? Et que Monsieur Iwangu également a prêté serment. Donc, on voit là un magazine gabonais pro-résistance qui, délibérément, a tenté de flouer la vérité. On voit aussi un activiste gabonais connu qui a donné son point de vue mordicus avec beaucoup d'assurance, mais qui s'est lourdement trompé et qui aujourd'hui ne veut pas reconnaître son tort et veut nous amener dans l'autre débat. Voilà ce qui a tué le Gabon. Quand Ali Bongo a été reçu par Macron, le même esprit encore agit et il disait aux Gabonais dans leurs oreilles, pas forcément aux Judes, mais c'est un esprit, c'est un démon qui agit comme ça, qui disait que non, ça ne veut rien dire. Ali Bongo a été reçu par Macron, ça ne veut rien dire. Ali Bongo a été reçu par l'ONU, ça ne veut rien dire. Ali Bongo a été reçu par Fatou, ça ne veut rien dire. L'Union européenne sort une résolution bidon, on ne veut pas la lire en détail, on la célèbre. Donc c'est vraiment, c'est un esprit qui ne veut pas voir la vérité en face. Qui pense que voir la vérité en face, c'est se décourager. Non! Quand on voit la vérité en face, on gagne du temps. Premièrement, d'abord, on refuse de s'associer avec n'importe qui. On ne donne pas aux gens la communion sans confession. Donc, à la fin, on peut pas être déçu. Nous, on n'est pas déçus. Nous, on est calme. Comme j'ai dit avant-hier, qu'il accepte, qu'il refuse, nous, on s'en fout complètement. On a déjà compris que ces gens-là sont ensemble depuis très longtemps. Donc, ça m'étonne pas. Mais tous les gens, aujourd'hui, qui sont déçus, c'est des gens qui, consciemment ou inconsciemment, ont voulu se mentir à eux-mêmes. Ils ont voulu entretenir le mensonge, la déception. Non seulement ils se sont aveuglés eux-mêmes, mais ils ont aveuglé leurs partisans, ils ont aveuglé les combattants, ils ont aveuglé les Gabonais. Pourquoi aveugler le peuple? Il n'y a que la vérité qui a franchi. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est vert, c'est vert. Mais il y a toujours eu ce phénomène de tenter d'empêcher les Gabonais de voir lorsqu'une situation est caduque ou lorsque des gens font allégeance au système ou lorsque Ali Bongo est reconnu par la communauté internationale. C'était une bataille pour que les Gabonais acceptent ce fait. Non pas pour qu'ils se résignent sous l'hégémonie des Blancs, mais pour qu'ils puissent aller faire autre chose. Combien de gens ont écrit des posts, faire des vidéos, pour faire croire au peuple gabonais que le monde entier était avec Jean Ping et que les Blancs allaient enlever Ali Bongo du pouvoir.
Ils ont élevé la CPI, ils ont élevé l'Union européenne, sans évidence, sans preuve, avec des signes contradictoires. Même quand le colon fait des choses anormales, qui montrent clairement qu'il n'est pas de l'autre côté, les avocats numériques ont changé la vérité en mensonge. Ils ont appelé mensonge vérité, ils ont appelé vérité mensonge. Et c'est les gens comme nous qu'on a accusés de faire le jeu du pouvoir. Maintenant, on vous demande encore, qui fait le jeu du pouvoir? C'est Gobam, tu as vu là-bas avec Ali Bongo. C'est moi qui vais aux élections législatives. C'est un activisme qui ne peut pas amener le Gabon à la libération. Le Bantou ne doit pas avoir peur de la vérité. La vérité est là pour l'aider à gagner du temps. Quand tu te rends compte qu'un chemin ne paye pas, tu changes vite parce que le temps est précieux. Mais si le Bantou affectionne le mensonge, le réconfort mental, ça te réconforte quand tu es sur ta chambre, tu dis que oh, Ibongo est avec moi, Menga avec moi. Pourquoi tu veux te mentir? Menga est un franc-maçon. Il est plus proche d'Ali Bongo que tous les Gabonais de la terre. Lui, Ali Bongo, là, il vaut, aucun Gabonais n'est jamais parti là-bas. Ils ont des liens très forts. Ils peuvent se disputer, mais de là maintenant à dire qu'ils vont se séparer, les gens rêvent. On a voulu mettre en valeur ces liens occultes qui unissent les hommes politiques. Mais beaucoup de résistants ont voulu saboter, les gens ont voulu fermer les oreilles. Ça vous rattrape maintenant. Le mensonge rattrape. Et c'est pas comme si on fait le Congo ça. J'ai montré la vidéo où Ali Bongo prête serment et au premier rang, Monsieur Michel Menga était debout en train de faire le signe de la main devant Ali Bongo. Qui a pas vu la vidéo là? Donc moi je suis en train de parler purement sur la révélation. Je peux aussi le faire, mais Dieu a quand même permis qu'il y ait des éléments touchables, palpables, vérifiables pour que les Gabonais puissent croire au message. Sinon je peux juste dire aux Gabonais que bon voilà, Ali Bongo c'est un con et puis basta. Mais Dieu a quand même permis que les choses se passent sur terre pour qu'on puisse toucher le doigt et dire que vous avez vu, non? Voici un exemple. Pour ne pas que les gens suivent ce qu'on dit aveuglement, comme si on était des gourous. Voilà. Vous allez séparer de francs-maçons, vous rêvez? Hein? Donc, voilà maintenant ce qui se passe au Gabon. Avant les élections, entre eux c'était la zizanie, mais ils ont des mécanismes pour pouvoir faire la paix. Sinon leur organisation aurait déjà disparu depuis. Tu te réconcilies ou tu meurs. Ils existent depuis très longtemps. Hein, la franc-maçonnerie est antérieure au Gabon. Le Gabon a 50 ans à peine. La franc-maçonnerie a peut-être 400, 500, même 1000 ans. C'est un truc de hier. Hein? Mais quand on ouvre les yeux aux Gabonais, des gens viennent les fermer les yeux. Et c'est très déplorable. Donc moi, comme je dis, on est une famille. J'encourage tous les Gabonais que les Gabonais écoutent. Ceux qui font des vidéos, ceux qui font des posts, de faire attention et d'éviter ça maintenant. De ne pas vouloir penser que le combat, c'est donner aux gens les espoirs. On s'en fout des espoirs. On veut le concret. Le mensonge ne va jamais nous aider. Le mensonge nous perd le temps, ça nous égare. Et à la fin, ça rend beaucoup de gens déçus. Aucun Gabonais aujourd'hui ne devait être déçu de ce que M. Ibongo est en train de faire. Aucun. En tout cas, les Gabonais qui écoutent ce qu'on dit ne devaient pas être déçus. Ou les Gabonais eux-mêmes qui réfléchissent de manière lucide ne devaient pas être déçus. Mais la déception vient parce que beaucoup de Gabonais ont été bercés par les mensonges. Ont été bercés par des illusions. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est triste. Donc j'encourage les Gabonais à changer. Hein? À changer. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas des personnes qui ne vivent que dans l'espérance du mensonge et dans la fourberie, dans les illusions. Apprenez à être lucide. C'est ce manque de lucidité qui a fait que hier, vous avez appelé Demezo un saint. Le jour qui suit, c'est un démon parce qu'il est jumping. Vous avez appelé Eyogo un homme courageux, un bon député. Après, dès qu'il va Chalib, c'est maintenant un chien. Non. S'il est chien, il est chien depuis longtemps. Est-ce que eux, ils changent leur nature? Ils changent simplement leur camp. Mais il faut voir. Mais quand on vous donne les signaux pour dire que regardez, vous voyez ce qui se passe. Quelqu'un dit que Ping est président, il est toujours à l'Assemblée. Vous dites que non, vous trouvez des excuses bidons. Comme vous êtes ensemble, vous les défendez. Maintenant, dès qu'il vous laisse, vous ne voulez plus le défendre. Pourquoi? Hein? Donc, c'est cette attitude hypocrite, cette attitude de mensonge qui a perdu au Gabonais 2 ans. En 2 ans, on aurait été lucide dès le commencement. On aurait compris que les hommes politiques et nous, on doit faire chemin séparé. On n'est pas ensemble. Vous comprenez? Mais les gens ont donné leur confiance, leur temps. Ils ont attendu les résolutions de l'Union européenne. Ils ont suivi le chemin des hommes politiques pour libérer le Gabon. Ils ont croisé les bras, ils étaient ce moment-là en support. Non. Un esclave ne pourra jamais en libérer un autre.
Ce que vous avez vu aujourd'hui se passer lorsque les gens prêtent serment, ça c'est prêter serment la journée, mais la nuit, vous savez ce qu'ils font la nuit? Hein? Vous connaissez leur vie? Tous les francs-maçons prêtent serment? Ou bien, vous pensez que c'est un jeu? Mais vous voulez vous mentir jusqu'à quand? On est ensemble, on est ensemble. Là, maintenant, vous êtes ensemble? Je vous demande, êtes-vous ensemble encore? Que Dieu pardonne tous les gens qui ont fermé nos chaînes YouTube. Dieu les pardonnera. Donc, moi, j'encourage les Gabonais à ne pas faire ça. Hein. Ne mettez pas trop d'énergie pour faire l'invective aux gens maintenant, pour dire qu'ils sont mauvais. C'est à vous de reconnaître qui est qui et de ne pas être surpris ou déçu par l'être humain. Vous comprenez? Une personne t'a dit qu'il veut aux élections législatives, tu vas t'étonner parce qu'il devient ministre. Pourquoi? N'allons même pas loin. Qu'est-ce qui t'étonne dedans? Qu'est-ce qui vous étonne dedans? C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est donner aux gens des attributs qu'ils n'ont pas. Et de croire en des choses que vous voulez vous forcer à croire. Parce que quand un grand fait une vidéo pour dire que tel n'ira jamais chez Ali Bongo, il parle sur la base de quoi? Sur la base de quoi il parle? Quelqu'un vient de chez Ali Bongo. Il vient de là-bas. Et quand il vient de là-bas, il n'a apporté dans la résistance ni argent, ni secret. Il est toujours là-bas. Est-ce que parce que quelqu'un quitte le PDG, il a vraiment renoncé au système Bongo? Ça ne veut rien dire. Celui qui quitte vraiment le PDG, c'est celui qui va te dire où ils ont enterré le corps des enfants, où ils ont volé l'argent, où ils ont fait les 400 coups. Voilà. Il rend son tablier, il rend son équerre. Il n'y a qu'un tel homme qui peut prétendre être un véritable résistant. Mais un gars qui est toujours dans la loge, on l'appelle quand on veut. Avec Ali Bongo, ils ont toujours des liens. Il dit qu'il est avec vous. Oh oui, il est avec nous. Parce que vous cherchez les amis pour combattre. Voilà maintenant. Maintenant, quand il repart dans sa maison, vous êtes étonné, vous êtes surpris. Mais il n'a jamais été avec vous. Et ça vaut pour toutes les personnes que vous appelez vos amis résistants, qui sont dans les mêmes milieux qu'Ali Bongo, et qui finiront tôt ou tard à le rejoindre, ou d'autres vont mourir. Le cas de Menga, c'est le même cas de Jean Ping. Il y a quelle différence dedans? Les deux sont des initiés. Et si Jean Ping fait les malins, moi je le dis encore, je sais pas sa mort, hein, mais c'est une suite logique. Il va mourir. Il va pas atteindre 2023, ils vont le buter avant. La vérité. Et vous allez faire quoi? Vous pouvez même faire quoi? Honnêtement. Si des gens qui ne veulent pas marcher dans la vérité, vous allez même faire quoi pour aider votre président élu? On me dit que Obama, on va l'aider, machin. Vous allez aider comment? Les choses élémentaires, vous ne voulez pas comprendre. C'est ça que vous allez maintenant faire? Il est au Gabon, là, vous voulez le faire voyager? Je vous demande. Vous avez quel pouvoir? En étant dans le mensonge, en étant dans la fourberie, dans l'hypocrisie, en voulant vous fermer les yeux, quand c'est blanc, vous l'appelez ça noir. Donnez aux gens des assurances démesurées, des garanties sur la base de quoi? Allez voter, je m'occupe du reste. Toujours que des illusions. Amenez le Gabonais à croire en des légendes, en des fables. Refusez que les gens réfléchissent, posent des questions, s'interrogent, inspectent pour eux-mêmes. Embrigadez les gens. On ne critique pas tel, on ne critique pas tel. On ne critique pas... Mais attends, c'est quoi? Vous voulez jouer au dictateur de la résistance? Si c'est pas notre chemin, on te traque, machin. Tout ça là, vous récoltez maintenant. Je le redis encore, parce que beaucoup de gens disent que Dieu leur parle. C'est bien. Moi je dis, hein, à l'heure actuelle, votre président, lui, n'a que deux choix. Soit il va voir Ali Bongo tranquillement, en public, il fait sa comédie comme tous les autres francs-maçons ont déjà fait. Soit il attend seulement sa mort. Ils ne vont pas le laisser voir 2023. Vous rêvez. Vous comprenez, hein? Et je vous le redis encore. Je parle sur la base des faits, pas sur des légendes. Il est plus proche d'eux que vous êtes proche de lui. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de vous mentir. Arrêtez. Arrêtez de jouer à ce jeu diabolique qui ne paye pas. Ça ne paye pas. L'homme qui a juré de servir le côté obscur ne peut pas venir jouer les héros parce que les Gabonais le poussent à jouer les héros. Il va aller jouer les héros dans la tombe, papa. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qu'il faut pour que vous vous réveillez de votre rêve. C'est ce qui va arriver. Et vous avez beau prier, hein? Le diable a un droit sur lui. Il a prononcé des paroles graves dans sa vie. Il a bénéficié du système du diable. Il a joui de ça bien propre. Il doit à Satan beaucoup. Pratiquement presque tout. Il ne vous doit rien. À moins de venir en Zambé et se détacher de toutes ces choses-là, une fois pour toutes, être dans le vrai, c'est pas la peine. Vous mentez. Et ceux qui veulent faire les défis avec moi, je vous donne rendez-vous quand ça se passait. Vous direz que Obama avait raison. Mais est-ce qu'on cherche à avoir raison? On perd le temps. 2 ans déjà de tourner en haut. Ou bien? Donc, j'encourage les Gabonais à être honnêtes. Hein? À être honnêtes avec eux-mêmes, avec les évidences que le Seigneur permet qu'ils puissent eux-mêmes voir.
accepter la vérité quand elle est présentée à eux et agir en fonction de cette vérité. Les idioties que Macron et Ping se voient la nuit, diplomatie sous-marine, diplomatie invisible, voilà, machin, continuer à propager des mensonges aux gens, faire la propagande pour garder les gens motivés. L'autre humain n'a pas besoin d'être motivé avec le mensonge. La vérité doit pouvoir motiver un Gabonais. Il faut apprendre un Gabonais à être motivé dans le vrai. Dans le vrai, c'est que c'est à eux-mêmes de libérer leur pays, de s'organiser. La vérité va affranchir ce peuple. Le mensonge va le bercer jusqu'en 2030. Et tous les jours qui passent, le système Bongo ne fait que se colmater. Il y a eu des brèches, c'est vrai, mais les brèches sont en train de partir. Les frères qui ne se parlaient plus se parlent encore, comme le gars d'ACPI a dit. Les liens se renouent. On nomme les enfants de tel, on nomme les enfants de tel, d'autres réintègrent le gouvernement petit à petit. Ils restent en rang serré. Ils s'embrassent. Ceux qui se sont insultés hier font la paix. Ceux qui se détestaient avant-hier sont en train de recommencer leur romance. Et vous êtes là au dépourvu. Nos frères sont en prison, d'autres sont morts. D'autres sont en exil, ils ne verront plus jamais le Gabon. Parce qu'on est en train de s'amuser, on est dans le mensonge. Je vous le dis encore. Celui qui dit qu'il a quitté le PDG, il apporte l'argent qu'il a volé et il dit les crimes qu'il a fait. Les gens n'ont pas fait ça, mais vous donnez aux gens la communion sans confession. Voilà. On m'a dit tout à l'heure qu'au Gobam, voilà, il paraîtrait que Dieu a choisi Ping. J'ai dit, mais merde alors. Ok, c'est bien. C'est bien. Voilà. Moi aussi, un temps, on est fatigué de parler. Il y aura un temps, on ne parlera plus. Si les Gabonais eux-mêmes aiment le mensonge qui perpétue leur servitude, s'ils ne veulent pas être honnêtes et francs dans leur combat, si c'est un combat comme au match de football, on encourage les gens pour encourager les gens, on se cache derrière des idioties, c'est bien. À la fin, c'est le pays de tous les Gabonais. C'est ce qu'on veut, ce qu'on obtient dans la vie. Ou bien. Les magazines ne veulent pas être honnêtes, ils veulent toujours être orientés. Vous voyez quelqu'un avec quelqu'un, vous dites que ça ne veut rien dire. C'est des illusions. Ah bon? Même l'ambassadeur d'Ali Bongo va prendre ses lettres de créance chez Macron. On dit non, c'est rien, c'est rien. Vous voulez blaquer qui? Comment c'est rien, c'est rien? Bon, voilà. Iwangu est devenu ministre, c'est rien aussi. Peut-être qu'on le manipule aussi. C'est pas ça. Ou bien? Maintenant, la coalition dit quoi? Il peut toujours aller au QG, mais il va plus au QG. Voilà. Est-ce que Ping parle même? Ping ne parle pas. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. On gagne beaucoup à dire la vérité aux gens. Quand tu es dans les professions médicales, ton patient est sur le point de mourir, tu vas même pas lui dire que non, tout va bien. Tu dis, Joe, c'est pas bon. Prends tes médicaments, sinon c'est pas bon. Mais on berce les gens, voilà. Voilà maintenant. Ou bien, c'est triste. C'est triste. Que Dieu nous aide. Moi, honnêtement, je ne souhaite la mort de personne et je vais faire que le dire aux gens. Mais je ne peux pas vous mentir, hein, c'est ce que moi je vois. Aujourd'hui, on est quelle journée? On est le 7 mai 2018. Voilà ce que je vois. Le futur est sombre. Je vois les Gabonais pleurer, être en deuil. Vous comprenez, non? De la même manière que vous avez pleuré Mbaobam là. Vous avez pleuré Mamoundou là. Le président élu. Ça arrive. C'est dommage, mais c'est ça. Lorsque tout le monde est hypocrite et que tout le monde est dans la fourberie, il n'y a pas beaucoup d'issue. Vous comprenez? C'est très dommage. Que Dieu ait pitié du Gabon et que Dieu ait pitié des Gabonais, qu'il les aide. Amen. Passez une bonne soirée, on se pige. Ciao, ciao.